Attends, je me dis que c'est peut-être pas les... Et la tortue. Mon Dieu, je me sens mal. Monsieur Patate, le requin, la tortue. D'intimidation, justement, pour commencer, un petit retour sur l'entrevue qu'a donnée Danny Turcotte. À Tout le monde en parle dimanche. J'ai fait un petit montage Allez-y. qui s'est dit à ce sujet-là. Vous allez voir, il y a une certaine tendance. À un moment donné, tu peux permettre à ces gens-là de t'atteindre ou tu peux en être avec une certaine carapace. Mais il faut que tu aies la carapace quand tu as une carrière publique. Une tortue à carapace molle. On se développe Une carapace. une froideur par rapport à ça. Les tortues à carapace plate ou large ne roulent pas facilement. Certains auditeurs qui écrivent « Ouais, pas une grosse carapace ». Il faut développer une carapace. La tortue, pour se protéger, voyons. elle a une c'est brillant, ça, Oli. La carapace va être très, très On n'a plus le droit de rien dire. Oui, il faut avoir une carapace. Non, c'est parce que la fille, à la fin, elle faisait toc, toc, toc. On l'a pas entendu. Donc oui, il faut faire une carapace, la gang. C'est comme ça qu'on va mettre fin à la haine sur les réseaux sociaux à pas de tortue. Sinon, on a encore parlé des maudits woke cette semaine. C'est plus à chaque semaine un nouveau scandale. C'est à chaque jour. Encore une fois, lundi, Monsieur Patate était d'actualité et Luc Ferrandez est bien inquiet. Évidemment, si c'est juste Hasbro qui a pris une décision pour en vendre plus et M. Patate, c'est une décision de marketing, puis ça finit là. Ce qui nous fait peur derrière tout ça, puis la raison pour laquelle ils en ont parlé énormément aux États-Unis aussi, c'est le totalitarisme. Oui, M. Patate et totalitarisme dans la même phrase. Je trouve qu'on vit à une époque formidable. Richard Martineau, lui, est allé un peu plus loin quand il a appris que certaines histoires pour enfants du Dr. Seuss allaient être retirées parce qu'elles entretenaient des stéréotypes raciaux. Ils ont une vision de transformer totalement l'humanité, comme les Russes l'avaient, comme Mao l'avait, faire table rase, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus... Tout ça, c'est fini. Tous les anciens livres, c'est terminé. On va tout brûler et on va recommencer avec nos valeurs qui sont les bonnes et les seules acceptables. Puis c'est des gens qui sont, finalement, qui sont intolérants au passé, intolérants aux autres façons de voir, qui ne veulent rien savoir. C'est des fascistes, là, littéralement. Hitler, c'est ce qu'il faisait. Là. On n'est jamais bien loin. Mao, Staline et Hitler, la sainte trinité de la démagogie. Et parlant d'Hitler, il y a eBay qui a décidé de retirer les livres du Dr. Seuss de sa plateforme, mais vous pouvez encore acheter Mein Kampf sur eBay. Donc, les woke nazis vont pouvoir encore le commander. Je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose d'absurde un peu et un peu de confusion aussi dans ce dossier-là. Personnellement, c'est mon opinion. J'imagine que les gens qui ont une opinion nuancée là-dessus vont un jour triompher, mais pour l'instant, on les compte sur les doigts de la main, comme dirait notre amie Nathalie. On peut les compter sur les 10 doigts de la main. Ah, ça fait des grosses mains quand même. Oui, mais elle a une bonne main, Nathalie. Hein? Oui. Sur le front de la pandémie maintenant, Diane Lamarre, ancienne députée du PQ, a répondu aux questions d'enfants à LCN à propos du masque, dont celle-ci. Bonjour, je m'appelle Aude-Marie, je suis en deuxième année. Je voudrais savoir si je devrais encore porter le masque longtemps dans la classe. Merci. J'ai un petit secret pour toi. Même avec un masque, tu sais qu'avec les yeux, on peut parler, on peut envoyer des messages de sourire, des messages de peine, des messages coquins. Oui, la petite Aude-Marie, deuxième année, pourra continuer de faire des regards coquins. On sentait bien que sa préoccupation, c'était de pouvoir continuer à cruiser. Elle pourra le faire tout en faisant attention aux variants qu'Horacio Arruda nous a décrits ainsi. On est actuellement véritablement dans une période d'une mer calme, sur un plateau, pas trop de vagues, ça descend pas, mais en dessous, il y a des requins. Puis ces requins-là, je vais vous les dire, c'est des variants. Ça veut dire c'est des souches qui sont beaucoup plus transmissibles, puis il y en a beaucoup plus dans la région de Montréal qu'il y en a dans le reste du Québec. Et c'est ces variants-là qui nous rendent, je vous dirais, prudents. Voyons, Jean-Michel Blais qui se laisse aller en arrière de... J'espère que vous avez peur des variants. Bon, je ne suis pas le premier à faire un lien avec Jazz. Bien sûr, on a vu ça passer sur les réseaux sociaux, des montages comme ça, mais ça fait réfléchir. Moi, j'attendrais quand même avant de mettre de la ventilation dans les écoles. Ça pourrait virer en Sharknado, cette histoire-là. Malgré tout, François Legault a toujours une bonne cote de popularité, mais pas partout. Jérôme Blanchet-Gravel, vous m'excuserez de vous en parler encore, mais il y a une imagination débordante, ce gars-là. Donnez-lui n'importe quel mot, il peut vous inventer un concept sanitaire avec ça. On a eu la dictature sanitaire, l'utopie sanitaire, le colonialisme sanitaire. Quel est le nouveau concept selon vous cette semaine? Est-ce que c'est A, le communisme sanitaire, B, le Elvis Gratton sanitaire ou C, le vide sanitaire? Le vide sanitaire. Non, c'est B, le Elvis Gratton sanitaire. J'en profite pour vous inviter à écouter. Pouvez-vous répéter la question à 19h ce soir? Non, vous pouvez parce que c'est une bonne chose que vous le fassiez pour nous, parce que nous, on sort de là, évidemment, on est c'est élégant. C'est élégant de votre part. C'est vrai, mais c'est gentil. Mais si vous voulez juger Olivier pour ses réponses de boîte, écoutez ça à 19h.
les chiffres parlent pour moi. Donc, on écoute Jérôme BG. Dans l'entrevue accordée à la presse et au Journal de Montréal, François Legault apparaît comme une sorte d'Elvis Gratton sanitaire là, qui s'est donné la mission de mettre le Québec sur la map du confinement mondial. Il développe une sorte de vision, espèce de think big du sanitaire. Tu sais, rendu là, tout peut être sanitaire, sauf vos pieds, Jean-Philippe. Reste que je suis pas sûr que le think big funéraire des États-Unis soit bien mieux pour se mettre sur la map. Sinon, à Radio X, on fait la promotion depuis 2 semaines d'une manifestation organisée par un jeune ado, Isaac Pépin, pour réclamer le retour du sport. On écoute un extrait de Dominique Moret qui nous parle de ce jeune de 16 ans qui se bat pour ses idées, quitte à manquer de l'école. Il est absent. C'est pas justifié. Il va manifester dans la grande messe Gagagougou? Non, c'est pas justifié. On critique pas l'enfant, on critique la manipulation derrière. On l'utilise à outrance pour faire avancer un agenda. C'est une ado qui, à un moment donné, va peut-être réaliser qu'elle s'est fait rouler dans la farine, mais retourne à l'école, fille. Non, ça, c'est pas ça. Ça, c'est quand il parlait de Greta Thunberg, 16 ans, qui devrait retourner à l'école plutôt que d'organiser des manifestations filles. Le voici, Dominique Moret, à propos du jeune sportif. Je pense que c'est le temps de prendre une journée off. Puis que les directions d'école embarquent, là, puis donnent le feu vert. Oh oui. Mon fils, à 16 ans, d'organiser ça, c'est exceptionnel. Wow! Ça va être gros, Isaac. Tu t'en rends pas compte, là? Voyez-le une étape à la fois. Répétons. Qui peut aller... Et là, j'essaie de voir les détracteurs, ceux là qu'on connaît. Comment tu peux aller contre la jeunesse? Contre les jeunes, contre la santé. My God. Contre le sport. Tu peux pas. Non, tu peux pas. Puis c'est pas politique. Répétons-le. Merci beaucoup d'être venu en studio. Bravo. C'est vraiment Isaac. Bravo. Personne ne peut aller contre la jeunesse, à moins que la jeunesse veuille sauver la planète. Je dois dire que je suis assez sensible, moi, à la cause du sport chez les jeunes. L'annulation des activités sportives, c'est ce qui me frustre le plus de la pandémie. Franchement, laissez-les tranquilles. Ben voyons. Les cours de sport, c'est la base de l'anxiété chez les enfants qui va les pervertir. Oui. Il faudrait annuler l'éducation physique. Non, mais pas pour tout le monde, Jean-Sébastien. Je comprends que vous, ça vous causait de l'anxiété, mais je veux dire, votre condition est... Allez-y, Olivier. Non, mais ça enlève de l'anxiété, le sport. Sauf que là, la manifestation d'Isaac Pépin a été vite instrumentalisée par toutes sortes de monde, à commencer par les animateurs de Radio X, mais aussi par Éric Duhem, qui a invité les gens à aller manifester contre les mesures sanitaires demain. On n'est plus vraiment dans le sport. Et il y a aussi Stéphane Blais, l'avocat complotiste, et sa gang de Gagagougou qui seront là. Donc, la belle manif du jeune Isaac est en train de se transformer en party de coucou grâce à l'Axe Radio X, Parti conservateur du Québec, théoricien du complot. Chapeau pour ça. Mais pour finir, vous vous souvenez quand je vous avais présenté un montage de Bernard Drinville et de Luc Lavoie qui n'en revenaient pas des tests de dépistage anneaux en Chine? Il trouvait ça drôle, hein? Cette semaine, rebelote. La Chine a démenti jeudi soir avoir infligé un dépistage anal de COVID-19 à des diplomates américains. OK. Par erreur. Un dépistage anal de COVID. Des prélèvements anaux. Parce que là, tu dis, me semble... Au moment où les couvillons entrent, tu viens les yeux ronds. Il paraît que c'est ça qui se passe, Bernard. Parce que les mots sont importants, là. C'est subir un test de dépistage anal par erreur. Là, tu dis... C'est toute une erreur. Mais pas tant que ça. Bon! Je me semble que je donnerais un poumon, moi. Un beau jour, Jean-Philippe, moi aussi, je vais vous faire rire de ce rire gras de mon oncle qui vient de manger des cigarettes. Un jour, Jean-Philippe. Je vous remercie, Olivier.